Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 18 septembre 2022. Je souhaite un très très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 septembre. Joyeux anniversaire. Ici en Suisse, c'est le jeûne fédéral. Donc pour tous ceux qui habitent par ici, je vous invite si ça vous résonne, moi je pense que je vais faire en tout cas au maximum de passer une journée à faire des prières, des méditations, parce que si ça vous intéresse, je ne vais pas vous faire la théorie ici. Je vous invite à aller voir à quoi correspond ce jeûne fédéral. Et on parle, ben voilà, on parle de pénitence, on parle de prière, de remerciements, de gratitude. Voilà, il y a toute une histoire. Donc, si ça vous résonne, si ça vous parle, moi, je vais profiter de ce jeûne fédéral pour faire faire comme tout un rituel durant cette journée. Donc, voilà. Sinon, bien entendu, sachez que la carte, ces tirages sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si ça vous résonne. Et j'en profite pour vous dire aussi encore une fois infinie gratitude. Merci, merci à vous tous qui vous abonnez de plus en plus. Merci à vos gentils petits messages. Vous êtes trop chou, je vous adore. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification. Et également, infinie gratitude pour tous ceux qui like régulièrement et même irrégulièrement. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de m'aider à me faire connaître, de partager une ou l'autre de mes vidéos sur l'un de vos réseaux sociaux. Alors, voilà, on va se poser. On va se poser, on va s'ancrer, on va écrire nos vœux. Bon, à la base, c'est plutôt pour dire merci. Enfin, moi, quand je parle de prière, en général, c'est plutôt dans le sens de dire merci plutôt que de demander. L'autre jour, je me suis rendu compte en fait que je demande, je pense régulièrement, mais quand je prie, je ne demande pas. Quand je prie, je remercie. Alors, je pense que je demande le reste du temps de la journée, vous voyez. Alors, organisation, il est écrit, je vous lirai après. Je vais juste me connecter. Oh, très joli. Ok, alors pour cette journée, en plus, c'est pour dimanche. Et si, comme moi, vous avez prévu de vous poser peut-être, de ne pas faire 36 000 choses, on vous invite à vous connecter à votre intuition. Je vous montre encore bien la carte. Vous voyez, ce petit ange qui vous donne toutes les infos que vous avez besoin. L'autre en haut qui supervise et vous qui attendez pour écrire. Donc, c'est vraiment ça ce que je reçois, c'est que vous êtes vraiment invité à vous connecter, alors bien sûr, à vos anges, à vos guides, à Jésus, à l'univers, au divin, à Dieu, à qui que ce soit que vous croyez. Comme toujours, ça c'est très important. Et vous êtes invité à avoir cette connexion. C'est pas la première fois, je n'ai pas tendu cette carte, mais souvent je vous dis de noter. Ou quand je fais des prières ou des choses comme ça, ou des poèmes, ou des affirmations, de faire des fois à haute voix pour mettre dans le concret. Alors bien entendu, soit vous pouvez faire à haute voix certaines prières, des choses comme ça, mais peut-être écrire. Alors écrire des prières, je ne sais pas, mais peut-être vous connecter avec votre vous, avec votre soi supérieur, vous connecter à votre intuition, enfin ouvrir déjà votre intuition pour vous connecter, je vais plutôt le dire dans ce sens, et peut-être prendre un papier, un crayon et voir qu'est-ce que vous ressentez et le noter. Alors, soit noter ce que vous ressentez, ce que vous recevez comme message, ce n'est pas important, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études. Les premières choses qui vous viennent, il faut juste lâcher le mental pour un instant, 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, une heure. Ça vous appartient toute la journée. Ça va être long. Si vous faites ça toute la journée, je vous invite à faire des pauses. Mais notez, tout d'un coup, vous allez peut-être recevoir des messages, oui, mais des guidances, des conseils, des suggestions. Voyez, tout d'un coup, peut-être ça fait plusieurs temps que vous tournez en rond, que vous ne trouvez pas une solution à quelque chose, à quoi que ce soit finalement. Et là, tout d'un coup, vous n'y pensez même plus et tout d'un coup, vous recevez
quoi faire ou comment faire. Voyez? Donc, c'est ce qu'on me dit. Vous n'allez pas recevoir seulement un message, entre guillemets, hein, seulement, dans le sens que, par exemple, je ne sais pas, vos défunts sont protégés, ils pensent à vous, ou que, je ne sais pas, peu importe le message, mais ce que l'on me dit, c'est que c'est tout à fait possible que ce message soit directement un conseil, une guidance, une information que vous allez, je vais dire ça comme ça, pouvoir utiliser pour une situation peut-être qui ne trouvait pas de solution. Je trouve que c'est super, mais bien sûr, pour ça, vous savez très bien, être inactif, ça ne veut pas dire ne rien faire, ou méditer, ou être posé. Vous êtes invité vraiment à vous centrer. Si vous ne savez pas comment faire, c'est trop simple, respirez. Je sais, vous respirez toujours, heureusement. Sinon, vous seriez bleu ou vous ne m'écouteriez pas. Mais respirez en conscience. Alors, peut-être vous pouvez vous amuser à observer d'abord votre respiration sans la changer. Et après, vous dire, ok, je respire sur 2 temps, 3 temps, 4 temps, peu importe. Ou je respire en me nourrissant de lumière et j'expire s'il y a des noirceurs, des ombres, de la tristesse, de la colère, des tensions dans le corps, même physique. Vous voyez, peu importe la manière, mais du moment que vous commencez à faire des respirations en conscience, qu'est-ce que vous faites? Vous vous centrez. C'est juste pas possible autrement, hein. Après, si vous avez un mental très fort, vous faites 3 respirations et expirations et donc vous êtes en train de penser à demain, à plus tard. Et vous dites, ça y est, je suis repartie. Et c'est pas grave, vous revenez à votre respiration. Bien entendu, si ça vous résonne et vous parle. Bon, que nous dit l'organisation? Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, ou à vos anges, ou à Dieu, ou à la source, ou à qui que ce soit que vous croyez. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc voilà, je crois que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais peut-être aussi ce que vous pouvez, si on est en train de me dire ça, si tout d'un coup vous avez une situation que vous aimeriez une solution, demandez pour cette situation. Vous voyez, moi j'ai dit que peut-être vous n'y pensiez plus, mais peut-être que vous pouvez aussi la demander. Alors, le tarot correspondant au 4, c'est l'empereur. Je vous le montre, certainement vous le connaissez. Voici Omael. Omael. Et voici la prière. Prière à Omael. Seigneur Omael, Père souverain de la grâce et de la beauté, Père de l'éternel féminin et des saintes guérisseuses, grand fécondateur de la race humaine, initie-moi à ta joie de créer. Que ta divinité m'éclaire, afin que je sois ton agent qui transmette ton germe pour que naissent des enfants, pour qu'ils soient entourés d'amour et d'attention, de patience et de compassion. Fais, Seigneur Omael, que je sois aussi le facteur réconciliant du couple, de la polarité entre le père et la mère, sans laquelle l'enfant vit sans joie. Que mon lien avec toi, Seigneur Omael, permette d'intensifier le pouvoir des plantes que j'utiliserai pour guérir, qu'avec toi j'agisse sur l'énergie cellulaire et l'énergie de vie. Sois, Seigneur Omael, la lumière équilibrante de ma réalisation. Donne-moi la foi pour être ta lumière dans l'accomplissement de la guérison. Waouh, c'est très très beau. Ça parle beaucoup de guérison, ça parle d'amour par enfant ou pour enfanter, d'organisation peut-être aussi. En tout cas, je trouve c'est très très beau. Je trouve beaucoup d'harmonie dans cette prière et c'est ce que je reçois aussi. Parce que vous voyez, il n'est pas agité, vous n'êtes pas agité. Tout doit se faire simplement du moment qu'il y a de la lumière, de l'amour. Alors oui, peut-être de l'organisation, mais si vous êtes méga organisé et que vous ne faites pas quelque chose que vous aimez, que vous le faites parce que vous devez le faire, vous l'avez déjà expérimenté 10 000 fois. Si vous devez faire quelque chose sans amour parce qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire, c'est quand même beaucoup moins
stimulant, dynamisant, c'est long, c'est ennuyeux, que si vous êtes heureux, vous ne voyez même pas le temps passer et ça vous nourrit en fait. On pourrait être nourri de tellement de choses autres que la nourriture. Là, il parle aussi de plantes, vous voyez. Quand on arrive à être, alors ça, je ne parle pas pour tout le monde, ça ne résonnera pas à tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous, vous savez que plus vous êtes élevé spirituellement, moins vous avez besoin de manger des aliments, de vous nourrir par les aliments. Je ne vous dis pas de ne pas manger, hein, mais l'alimentation prend une note sacrée. Quand on commence à manger, en dehors de peut-être remercier déjà pour avoir l'aliment dans notre assiette, mais je parle au-delà de ça. C'est juste que vous regardez n'importe quel aliment et ça ne va plus de soi qu'il soit là, ça ne va plus de... Quelque part, ça va de soi dans le sens qu'on a, comment dire, on sera toujours nourri, mais dans l'autre sens, gratitude. Vous voyez une tomate, gratitude d'avoir cette tomate. Elle a mis son temps pour sortir, pour pousser, etc. Et maintenant, je peux me nourrir de son énergie. Vous voyez, enfin, ça prend, vous allez peut-être rigoler, certains d'entre vous, mais ça prend toute une ampleur, tout un rituel presque, la nourriture. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, eh ben, on court, on se nourrit, on regarde en même temps l'ordi, la télé, on marche, on lit le journal et on se dit au fait, j'ai mangé déjà? Ah ouais, j'ai mangé, oui, j'avais un sandwich, voilà. Mais limite, on aurait pu mettre n'importe quoi dedans, c'est juste si on s'en rend compte. Je vous rassure, je ne vous juge pas, hein, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Mais de temps en temps, j'ai des petites crises où je me dis maintenant, chaque petit truc que je mange, j'ai envie d'en faire toute une cérémonie presque, vous voyez. Et c'est ce que j'entends un petit peu là-dedans. Donc, à défaut de la nourriture, votre situation, posez-vous, vous êtes vraiment invité. Alors, ça tombe sur dimanche, vous êtes vraiment invité à vous poser. Peut-être que vous ne pouvez pas parce que vous avez prévu justement que c'est dimanche, que c'est le jeûne fédéral, que pour 2 cantons suisses, c'est congé lundi, peu importe. Et voilà, c'est pas grave. Si jamais vous pouvez, faites-le. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire 24 heures. Hein. Mais juste un moment, c'est le début. Je vous remercie encore une fois, infinie gratitude. C'était le message pour ce dimanche 18 septembre 2022. Prenez soin de vous. Bonne fête fédérale et bonne prière, méditation, quoi que ce soit que vous allez faire. Infinie gratitude. Namasté.